Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? On est très content. Il fallait pas dormir parce que s'ils avaient ouvert le score, ils auraient poussé avec le public, donc il fallait tout de suite doucher les espoirs. Et bah du coup on est bien réveillés, comme le PSG. Kylian Mbappé qui va fixer son défenseur. Mbappé à l'angle des 6 mètres, la frappe de but et l'ouverture du score. Victoire 2-1 hier soir au Pays Basque contre la Real Sociedad. Paris qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'était plus arrivé depuis combien de temps? On s'en souvenait plus déjà. 3 ans de mémoire de supporter. C'est très vieux. Bah oui, à l'époque, Warren Zaïre-Emery avait 14 ans. Alors maintenant, pour le toujours très jeune milieu de terrain parisien. C'est la meilleure partie de la saison. On va tout donner pour tout gagner et c'est l'objectif. Retournez vos piétés! Qu'est-ce que c'est que ce cirque à la con? Ouais, bon, le PSG rêve déjà d'un premier titre en Ligue des Champions. Faudra quand même attendre le tirage au sort des quarts de finale le 15 mars, vendredi de la semaine prochaine, pour connaître son prochain adversaire. Et t'en as vu beaucoup des combats? Ouais, j'en ai vu quelques-uns. À la télé? Bah tiens, en parlant de télé, si tu veux regarder la prochaine Coupe du Monde en 2026, pour le moment, ce ne sera pas sur TF1 qui vient d'officialiser son échec à l'appel d'offres. De son côté, M6 n'a pas encore officiellement précisé où il en était. Puis un petit mot également sur les JO, J-141 avant la cérémonie d'ouverture, sur la scène qui se fera en plus petit comité que prévu. Bon, quand même 326 000 spectateurs, mais on est loin des 600 000 annoncés au début par le gouvernement. Une réduction du public pour des raisons de sécurité selon le ministère de l'Intérieur. Et puis en plus des 100 000 billets payants, finalement tu ne pourras pas réserver de places gratuites. Ce sont en fait les collectivités locales et les partenaires qui vont bénéficier d'invitations à proposer. Bon, faut qu'on parle. Est-ce que tu as croisé ma collègue Marion Ferrer qui se promenait hier dans Paris avec une courgette? Si je vous montre ça, qu'est-ce que c'est? Un concombre? Du concombre. Nope. Oui, apparemment, 1 jeune sur 5 ne sait pas faire la différence entre une courgette ou un concombre, selon une étude publiée par l'Institut de sondage Harris Interactive. Et c'est peut-être tout simplement parce que seulement 66% des 15-24 ans interrogés mangent régulièrement des fruits et légumes, contre 81% des Français en général. Alors cette enquête inquiète le gouvernement qui a annoncé ce mardi 5 mars vouloir renforcer l'éducation alimentaire. Sauf que pour les étudiants croisés par ma collègue, entre deux cours... C'est plutôt fast-food, mais bon, tous les midis. Je me dis qu'un étudiant cuisine forcément moins qu'un autre dans sa petite chambre universitaire. Plus facile aussi d'acheter des pâtes premier prix à 1 euro que 1 kilo de courgettes à 2 euros. On en revient toujours au même point. Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Dans le reste de l'actu, ce mercredi et à 2 jours de la Journée internationale des droits des femmes, cette autre étude de l'INSEE sur les inégalités de salaire. En moyenne dans le privé et en 2022, une femme gagnait un peu moins de 20 000 euros nets par an, contre un peu plus de 26 000 euros pour les hommes, un écart de 23,5%. Quand les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, notamment pour s'occuper des enfants. Mais même à temps de travail égal, l'écart reste de 14,9%. Et à poste comparable, l'écart est toujours là, de 4%. Vous savez, Dolores, c'est un compliment que je fais rarement, mais vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Je peux vous poser une question, Hubert? Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? À te signaler également ces débordements hier en marge d'une manifestation spontanée de lycéens à Cachan, au sud de Paris. Ils dénonçaient l'insalubrité de leur lycée, un des plus gros d'Île-de-France. Mais des individus cagoulés ont affronté la police municipale, poubelle brûlée, une voiture retournée. Les enseignants affirment qu'ils n'ont rien à voir avec la mobilisation pour dénoncer les conditions de travail. Enfin, à retenir aujourd'hui, c'est bien Donald Trump qui sort grand gagnant du Super Tuesday. Il a remporté la primaire républicaine dans 12 des 15 États qui votaient pour ce super mardi aux États-Unis et semble donc pouvoir s'offrir un match retour contre Joe Biden lors de la présidentielle de novembre prochain. Y'all ready for this? Non, pas sûr qu'il soit prêt pour ça. Hey, y'all ready, fellas? Ce matin, je voulais te parler des formations qu'il faudra peut-être bientôt faire pour enseigner tout type de danse. C'est une proposition de loi étudiée ces mercredis et jeudi par les députés sur le modèle du diplôme d'État niveau licence obligatoire pour enseigner la danse classique ou le jazz, sauf que dans le hip-hop... Ça va tuer l'essence même du hip-hop, ça va enfermer les choses, ça va codifier les choses. Certains comme Bruce Ikanji, fondateur de la Just Debout School, considèrent qu'on est en train... d'intellectualiser quelque chose qui n'a pas lieu d'être intellectualisé au détriment d'une qualité incroyable de danseurs en France. Ça va freiner artistiquement, tout comme ça a été fait pour le jazz en 89.
Bruce Ikanji a peur aussi que cette loi exclue les jeunes de cité ou de milieux ruraux obligés d'intégrer des formations payantes dans des grandes villes. Le président de l'Organisation nationale de hip-hop, lui, milite pour cette structuration de la discipline et une certaine reconnaissance du savoir-faire. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.